Et si, ce que tu appelles aujourd'hui rêve lointain était en réalité un droit profond, une vérité enfouie que personne ne t'a jamais révélée? Napoléon Hill, l'un des plus grands penseurs du succès de tous les temps, nous a laissé un message clair, vibrant, puissant. La richesse n'est pas un privilège réservé à quelques élus. C'est une expression naturelle de l'esprit humain aligné avec sa vision, sa foi et sa volonté. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quelque chose de plus grand qu'un simple conseil financier. Tu vas comprendre que la pauvreté n'est pas une destinée, mais un programme mental. La richesse n'est pas seulement matérielle, elle commence par une vibration intérieure. Et surtout, que tu n'as pas à mériter la prospérité, tu dois l'accepter comme ton héritage naturel. Napoléon Hill ne t'invite pas à courir derrière l'argent. Il t'invite à révéler en toi la puissance qui attire l'abondance naturellement. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer pour toujours ta relation avec la richesse, avec la vie, et avec toi-même. La richesse est un droit spirituel et mental. Napoléon Hill commence par briser un mythe ancien, profondément ancré dans nos sociétés, nos traditions et parfois même dans nos familles, l'idée que rechercher la richesse serait immoral, égoïste ou superficiel. Mais selon lui, c'est exactement l'inverse qui est vrai. Il n'y a rien de noble à être pauvre. Napoléon Hill affirme avec conviction, être riche n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est ton droit. Un droit spirituel, un droit mental, un droit naturel. Pourquoi spirituel? Parce que tu es né avec une puissance créatrice en toi. Regarde autour de toi, la nature ne connaît pas le manque. Elle déborde de ressources, de cycles, de fruits. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Pourquoi mental? Parce que tout commence dans l'esprit. La pauvreté n'est pas une absence d'argent, c'est, d'abord, une forme de pensée limitante. Une programmation invisible qui dit « Je ne mérite pas, ce n'est pas pour moi, je dois me contenter de peu ». Ces pensées ne viennent pas de toi, elles viennent du conditionnement, de l'éducation, de la peur transmise de génération en génération. Mais elles peuvent être reprogrammées. Rompre avec la culpabilité silencieuse. Il nous invite aussi à libérer un poids invisible, la culpabilité de vouloir plus. Combien de fois as-tu entendu que ceux qui veulent de l'argent sont matérialistes, que la vraie richesse est uniquement intérieure? Et si ces affirmations, bien qu'intentionnées, avaient aussi limité ta capacité à recevoir l'abondance matérielle dont tu as besoin pour servir, créer, aimer et vivre pleinement? Être riche ne signifie pas accumuler. Être riche signifie vivre dans l'expansion de ce que tu es vraiment, sans te restreindre, sans t'excuser, sans te diminuer. Exemple concret, imagine deux personnes. L'une vit dans la peur de manquer, refuse de demander plus, pense que ce serait égoïste. L'autre comprend que plus elle a, plus elle peut partager, investir, créer des projets, aider autour d'elle. Laquelle contribue le plus au monde? Laquelle inspire, élève, transforme? Tu ne rends service à personne en te diminuant. Tu honores la vie en revendiquant ton droit à l'abondance. Un droit, pas une dette. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur pour être prospère. Tu n'as pas besoin de souffrir pour mériter. Tu n'as pas besoin de permission extérieure. La richesse est déjà en germe en toi. Ton travail, ce n'est pas de la créer de toutes pièces, c'est de l'autoriser à s'exprimer. Et cela commence par une décision simple, mais puissante. Je choisis de ne plus me sentir coupable de vouloir une vie plus grande. 2. L'esprit est la source de la richesse. Napoléon Hill martèle cette vérité à travers tout son enseignement. Tout ce qui est visible a d'abord été invisible. Tout ce que tu vois dans le monde, une entreprise, une maison, un empire financier, a commencé dans l'esprit d'un individu, comme une idée, un désir, une vision. La richesse n'est pas d'abord matérielle, elle est mentale, émotionnelle, vibratoire. C'est la qualité de ta pensée, nourrie par ta foi, ta persistance, ton intention, qui finit par créer la forme extérieure que tu appelles réussite. Le désir intense, le point de départ de toute fortune. Il explique clairement, rien ne commence sans un désir ardent, profond, viscéral, pas un caprice, pas une envie passagère, mais un feu intérieur que rien n'éteint. Ce désir est le carburant de la pensée créatrice. Mais attention, un désir sans foi est inutile, et une foi sans action n'est qu'un rêve suspendu. C'est l'alignement du mental, du cœur et des actes qui manifestent la richesse. Exemple concret, Marie veut créer une marque de vêtements éthiques. Mais tant qu'elle se dit « je ne suis pas assez bonne » ou « je n'y arriverai jamais », son projet reste bloqué dans l'invisible. Le jour où elle décide d'y croire vraiment, qu'elle visualise ses créations,
qu'elle contacte ses premiers fournisseurs avec conviction. Tout change. Jules rêve d'indépendance financière. Il lit des livres, écoute des podcasts, mais doute en permanence de sa capacité à réussir. Il comprend qu'il doit transformer son dialogue intérieur. Au lieu de penser « je ne suis pas fait pour ça », il répète chaque jour « je mérite l'abondance et je suis prêt à la recevoir ». Ce changement de paradigme commence à attirer des opportunités. L'esprit est une usine de richesse. Imagine ton esprit comme un champ fertile. Chaque pensée est une graine. Si tu plantes des graines de peur, de limitation, de doute, tu récoltes la frustration. Mais si tu plantes des graines de foi, d'audace, de clarté, tu récoltes la prospérité. Ce champ, tu peux le cultiver, et tu dois le protéger, car la richesse ne peut pas s'épanouir dans un esprit pollué par la comparaison, la haine de soi ou le ressentiment. Exercice pratique proposé par I. Crée ta déclaration de richesse. Écris noir sur blanc ce que tu veux créer. Sois précis. Lis-la matin et soir, à haute voix, avec foi. Visualise la déjà réalisée. Ressens l'émotion de l'accomplissement. Je possède déjà, dans l'invisible, ce que je veux voir se manifester dans le visible. La richesse commence à l'intérieur, où elle ne commence jamais. Ne cherche pas la fortune dans les circonstances extérieures. Commence par devenir riche mentalement, riche en vision, en audace, en amour de toi. Le reste viendra, naturellement, par loi d'alignement. 3. La loi de l'attraction. Avant la loi de l'attraction, bien avant que le mot devienne tendance, Napoléon y enseignait déjà ce que nous appelons aujourd'hui la loi de l'attraction. Mais dans ces mots, ce n'était pas une magie extérieure, c'était une science de l'esprit. Selon lui, chaque pensée, chargée d'émotions, émet une fréquence. Et cette fréquence agit comme un aimant. Tu n'attires pas ce que tu veux de manière intellectuelle. Tu attires ce que tu ressens profondément comme étant vrai. Les pensées sont vivantes. Y écrit que la pensée est la force la plus puissante du monde, invisible, mais capable de modeler le visible. Une pensée isolée est faible, mais une pensée soutenue, nourrie par l'émotion, répétée jour après jour, devient une commande à l'univers. Et cette commande ne passe pas par les mots, mais par la vibration intérieure. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'atteindre. Napoléon y exemple concret, tu penses, je veux être libre financièrement. Mais si tu ressens, chaque jour, l'angoisse de manquer, tu vibres, le manque. Résultat, l'univers ne répond pas à ton souhait, mais à ta vibration. Tu dis, je veux attirer l'amour, mais tu portes encore la douleur du rejet. Tu vibres la peur, la méfiance. Tu n'attires pas une relation épanouissante, mais des répétitions de ton passé. C'est ce décalage entre le désir mental et la vibration émotionnelle qui empêche les résultats. Y est la loi vibratoire. Bien qu'il n'utilise pas le mot vibration comme aujourd'hui, il en parle clairement. Il insiste sur la foi émotionnelle, pas juste la croyance mentale. Il parle des autosuggestions comme outil pour reprogrammer l'inconscient. Il encourage la visualisation répétée avec sentiment intense. Il affirme que l'invisible précède toujours le visible. Tout cela correspond exactement à ce que nous appelons aujourd'hui loi de résonance, d'attraction, ou fréquence magnétique. Exercice pratique, le miroir de vérité. Chaque matin, pose-toi cette question, est-ce que mes émotions sont en accord avec ce que je dis vouloir? Si la réponse est non, ne te juge pas. Respire, visualise ton objectif, ressens-le comme s'il était déjà là. Recommence, jusqu'à ce que ta vibration change. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et ce que tu es, au fond, c'est ce que tu ressens jour après jour. La loi de l'attraction, chez I, est une loi de cohérence intérieure. Quand tes pensées, tes émotions et tes actions vibrent à la même fréquence, alors la vie s'aligne, les opportunités apparaissent, et la richesse devient inévitable. Mon ami, prends un instant, ferme les yeux, respire profondément, et pose-toi cette question simple, qu'est-ce que je vibre en ce moment? Pas ce que tu dis vouloir, mais ce que tu ressens au fond de toi. Est-ce de la peur, ou de la confiance, du manque, ou de l'abondance, de l'impatience, ou de la certitude? Ce petit moment de vérité intérieure peut tout changer, parce que ce que tu ressens le plus souvent devient ta commande vibratoire. Et toi, quelle est l'émotion qui te revient toujours? Partage-la en commentaire, je lis chacun de vos mots avec attention. Et si ce message résonne en toi, offre-lui un like, et partage-la à une personne que tu aimes. Parce que oui, tu es plus puissant que tu ne le crois. Et parfois, il suffit d'une prise de conscience pour réécrire son destin. 4. Foi, but défini et décision, le trio qui ouvre les portes de la richesse. Napoléon y répétait inlassablement, ce que l'esprit peut concevoir et croire,
il peut l'accomplir. Mais pour que cette idée prenne vie, il faut 3 éléments essentiels, une foi inébranlable, un but précis, et la capacité de décider sans reculer, sans but. Tu es comme un navire sans cap. Tu peux avoir du talent, de l'énergie, des rêves, mais sans une direction claire, tu te disperses, et tu t'épuises. Y appelait cela le but majeur défini, un objectif si clair qu'il devient une obsession créative, un but que tu peux énoncer d'une seule phrase, à voix haute, à n'importe quel moment. Exemple concret, au lieu de dire « je veux plus d'argent » dis plutôt « je décide d'atteindre 100 000 € de revenus cette année, grâce à mon activité de coaching, en aidant 50 personnes à transformer leur vie. » Ce degré de précision active ton subconscient, et l'univers commence à coopérer. La foi, la force silencieuse. La foi n'est pas une croyance vague, c'est une conviction profonde, enracinée dans ton être. C'est cette voix qui dit « je ne vois pas encore le résultat, mais je sais que c'est en route ». Exemple concret, un entrepreneur lance un projet, il essuie 2 échecs, mais il continue. Pourquoi? Parce que son but est clair, et sa foi plus forte que ses peurs. Il visualise, il ressent, il agit, et il finit par réussir, souvent au moment où il allait abandonner. La décision, l'arme des esprits puissants y disait, les gens qui réussissent prennent des décisions rapidement, et les changent rarement. L'indécision est l'ennemi du progrès, elle dilue ton énergie, elle t'éloigne de ta puissance créatrice. Exemple pratique, tu veux te former, lancer une activité, changer de vie, mais tu attends, tu réfléchis trop, tu demandes l'avis de tout le monde, et le temps passe, et les opportunités se dissipent. Décide maintenant, pas quand tout sera parfait. La perfection est un piège. L'élan, lui, est divin. Ce trio est une loi spirituelle, but clair, foi vibrante, décision rapide, c'est le circuit énergétique de toute réussite. Si tu en manques un seul, tu perds de la puissance. Mais si tu actives les 3 en toi, alors la richesse ne peut que se manifester, parce que tu es devenu la cause vibratoire de ton effet visible. 5. Image de soi, confiance et influence. Ce que tu crois être détermine ce que tu obtiens. Napoléon y disait, on ne peut pas gravir les sommets avec une image intérieure de petite montagne. C'est radical. Tu ne peux pas attirer la richesse si, au fond de toi, tu te vois comme quelqu'un qui ne la mérite pas. L'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, mais à la fréquence silencieuse de qui tu crois être. Ton miroir intérieur crée ta réalité extérieure. La question n'est pas, est-ce que je suis capable, mais plutôt, est-ce que je me vois comme quelqu'un qui réussit? Si tu te vois comme pas assez intelligent, pas légitime, trop ordinaire, alors tu vas saboter inconsciemment toute opportunité de richesse. Exemple concret, un homme reçoit une offre d'emploi bien rémunérée, mais il doute. Il pense qu'il n'est pas à la hauteur. Résultat, il refuse, ou il échoue à l'entretien. Ce n'est pas la réalité qui l'a limité, mais son auto-perception. Construire une image intérieure de puissance y enseigne que tu peux reprogrammer ton image de toi. Comment? Visualisation quotidienne. Imagine-toi déjà dans la version de toi qui a réussi. Détailler l'environnement, les gestes, la posture, le ton de ta voix. Affirmation puissante. Répète chaque jour des phrases comme « Je suis digne de richesse, je mérite d'être payé pour ma valeur, je suis une source d'abondance. » Petite victoire quotidienne. Agis chaque jour comme la personne que tu veux devenir. Même dans les petits détails, comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu marches. La confiance est contagieuse quand tu crois en toi, sincèrement. Les autres le ressentent. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu influences naturellement. Et l'argent circule là où il y a de la certitude. Exemple pratique, 2 coachs vendent un programme. L'un doute, parle avec timidité, ajuste sans cesse ses prix. L'autre affirme calmement sa valeur, écoute avec assurance, agit avec clarté. Lequel attire les clients? Celui dont l'image intérieure est déjà celle d'un leader. Résume-toi ainsi, tu n'attires pas ce que tu veux. Tu n'attires même pas ce que tu fais. Tu attires ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu te répètes, chaque jour, dans le silence de ton esprit. 6. La richesse est mentale, émotionnelle et spirituelle. Napoléon y a toujours insisté sur ce point fondamental. Être riche ne se limite pas à l'argent. Ce n'est qu'un effet visible d'un état invisible. La vraie richesse, disait-il, commence à l'intérieur. Tu peux avoir un compte en banque plein, et un cœur vide, une maison de luxe, et une vie sans paix, sans sens, sans amour. Y affirmait que la prospérité authentique se manifeste quand 3 dimensions sont alignées, ton esprit, idée, clarté, vision,
tes émotions, gratitude, paix, foi, et ton âme, mission, contribution, sang, richesse mentale. Penser avec puissance, tout commence par là. Cultiver un mental fort, discipliné, focalisé sur ce que tu veux vraiment. Tu diriges tes pensées comme un capitaine son navire. Tu refuses les pensées de peur, de manque ou de victimisation. Tu choisis chaque jour des pensées qui amplifient ton pouvoir intérieur. Exemple, un entrepreneur traverse une crise. Il peut se répéter, c'est fini, ou, c'est un tremplin pour ma prochaine grande réussite. Le second crée une richesse intérieure que rien n'effondre. Richesse émotionnelle, vibrer la joie et la paix. L'émotion est la colle qui transforme une pensée en réalité. Il le savait, sans émotion, il n'y a pas de manifestation. Tu veux plus de richesse? Alors commence par ressentir ce que serait une vie abondante. Respire la paix dans tes routines. Ressens la gratitude avant même d'avoir ce que tu désires. Ralentis, ressens, rayonne. Un cœur aligné rayonne une énergie magnétique que l'univers ne peut ignorer. Richesse spirituelle, vivre avec sens et contribution. Tu n'es pas ici seulement pour accumuler. Tu es ici pour servir, pour exprimer ta lumière, pour transformer le monde autour de toi. Par ton exemple, Napoléon y parlait de richesse spirituelle comme d'un feu intérieur, une mission de vie. Et chaque fois que tu vis en accord avec elle, tu ouvres des portes que l'effort seul ne pourrait jamais franchir. Exemple concret, un artiste qui suit son appel intérieur finit par être reconnu, parce qu'il rayonne l'authenticité. Un coach qui aide sans compter reçoit des opportunités inattendues, parce qu'il sert avec le cœur. Une mère qui élève ses enfants avec amour devient un pilier de richesse émotionnelle pour toute sa lignée. La richesse est un état d'être, pas un chiffre, pas un statut, pas un trophée, mais une vibration intérieure qui attire naturellement le reste. Quand ton esprit pense avec clarté, ton cœur bat avec foi, et ton âme sert avec intention, alors tu deviens inarrêtable. Alors dis-moi dans les commentaires, quelle est ta nouvelle définition de la richesse? Pas celle du monde, mais la tienne. Abonne-toi à cette chaîne si ce message résonne en toi. Laisse un like si tu veux que d'autres trouvent ce message. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a oublié sa valeur. Ici, on parle d'âme, de conscience, de transformation réelle. Tu n'es pas seul, tu es puissant, et le monde a besoin de ta lumière. Merci d'être là. À très bientôt, pour un prochain voyage intérieur.